Bonjour à tous. C'est encore pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin à la Maison de l'Éternel et de pouvoir partager avec vous le message que nous avons aujourd'hui de la part du Seigneur. Bonjour aussi à les internautes, ceux qui nous suivent de loin, mais j'espère que nos cœurs sont bien près les uns des autres et que vous puissiez aussi recevoir les bénédictions de l'Éternel ce matin. Les enfants, vous faites attention, je crois que vous avez quelques questions à faire attention pendant la prédication. Alors, c'est à votre tour de travailler votre cahier. J'ai le plaisir de vous parler 2 fois de suite de sabbat. Ce n'est pas normal. Comme j'ai une autre église, il faut être là-bas et ici. Mais j'ai prêché la semaine passée et je prêche aujourd'hui encore. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Et ça me donne l'opportunité de vous rappeler plus ou moins qu'est-ce qu'on a parlé le sabbat dernier. Je vous ai parlé de qualités que nous devons avoir comme Église dans cette époque que nous vivons, parce que dans quelques mois, nous allons commencer encore 2 ans ecclésiales, et là, nous avons besoin d'avoir des qualités que le Seigneur nous donne naturellement pour pouvoir aider l'Église. On a parlé de sanctification, on a parlé d'invocation, venir au temple pour invoquer l'Éternel, le Seigneur, et ne pas plus regarder les uns les autres. Bon, regarder les uns les autres pour aider les uns les autres, hein, mais pas pour pointer le doigt. On a parlé de suivre les voies ou la voie du Christ, le chemin du Seigneur Jésus. On a parlé d'unité, être unis dans la parole et dans les vérités que nous connaissons. On a parlé de ne pas être en scandale pour ni grecs ni juifs, pour ceux qui sont dehors de l'Église, et beaucoup moins pour ceux qui sont dans l'Église. Et on a parlé aussi de notre effort d'utiliser tout ce que Dieu nous donne pour édifier l'Église de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider les uns les autres à être édifiés comme Église. Bon, le texte que nous avons lu et entendu ce matin, dans Matthieu 20, nous parle aussi d'une qualité que nous tous, nous devons avoir pour pouvoir servir l'Église de Dieu, édifier l'Église de Dieu. On a parlé la dernière semaine de la question de la politique, n'est-ce pas? La politique, vous savez, il y a un sens positif. Le mot, ça veut dire d'être disposé à aider le peuple. Ce n'est pas vraiment la politique que nous avons aujourd'hui dans le monde, hein? Elle est différente. Mais oubliez ce mot si vous voulez. Simplement, faites attention à ne pas faire comme cette mère et les fils de Zébédée ont fait. Bon, je voudrais vous demander une question. Qui ne voulait pas être à la droite de Jésus au ciel? Dites-moi sincèrement. Ou bien à la gauche. Moi, si je suis derrière, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, la demande, elle est bonne. Peut-être la raison est mauvaise. La raison est mauvaise. Parce que Jésus n'a pas accepté naturellement. Mais ce n'est pas ces 2-là ou ces 3-là le problème. Les 10 aussi ont des problèmes. Parce qu'ils étaient indignés. Peut-être ils disaient, nous pensions la même chose. Nous voulions être 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Mais qui va être plus près de Jésus? Il y aura quand même la bagarre. Bon, naturellement, Jésus va demander une question importante, et ils sont courageux pour dire oui. Nous pouvons souffrir comme tu souffres, comme tu vas souffrir. Ils ont eu le courage de dire oui. Et je crois que c'était sincère, parce que Jésus a dit oui, vous pouvez, et vous allez souffrir. Il n'y a pas de problème. Mais cette question de quelle place vous allez avoir au ciel, bon, ça appartient à mon Père.
Alors, ce type de raisonnement, l'apôtre Jean, il écrit dans son épître, la 3e, le chapitre 1, verset 9, par rapport à un tel Diotrephe. Et il écrit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Être le premier pour être servi, être le premier pour être respecté de tous et ne pas respecter personne, être le premier pour voir que vous êtes le bon et personne n'est mieux que vous. Non. Là, il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu. Mais il y a une place pour servir. Pour servir. Et Jésus va dire alors, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est le mot pour diacre, diakonos. Et je voudrais féliciter les diacres de cette Église qui travaillent bien et servent bien à l'Église. Qu'il soyez votre serviteur, votre diakonos. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quand il dit « quiconque veut être grand parmi vous », c'est celui qui soit le serviteur, il pense à la demande des fils de Zébédée. Quand il parle « quiconque qui veut être le premier parmi vous », il peut être fait allusion à la parabole qu'il raconte du verset 1 au verset 16, dans le chapitre 20. Un homme riche qui va demander des ouvriers pour travailler pour lui, et un à la première heure commence à travailler, l'autre à la 3e heure, l'autre à 6e, l'autre à 9e, à 11e. Alors à la fin de la journée, ils appellent les derniers pour payer. Et ils payent un denier. Alors il appelle après les premiers qui ont travaillé 8 heures, 9 heures, et ils payent aussi un denier. Alors, bien sûr, personne ne veut être traité comme ça. Et ils ont dit, mais comment, c'est quoi ça? Nous avons travaillé 9 heures, et nous avons la même paye. Alors Jésus, en réfléchissant sur ça, il va dire, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et dans le verset 28, il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Êtes-vous prêt à servir? Êtes-vous prêt à rendre service? Non comme directeur de quelconque département de l'Église, comme membre d'Église. Non parce que vous serez être élu pour un département, une responsabilité, mais comme membre d'Église, êtes-vous prêt à servir? Je vais vous présenter une vidéo pour que nous puissions réfléchir sur ce thème du service. Nous n'avons pas le son, ok? Nous n'aurons pas le son, je vais juste expliquer. Ça, c'est l'histoire de deux frères, Victoria et Daniel, son frère, qui ont formé un petit groupe dans leur maison. Ils habitent au bord d'une rivière au Brésil, au nord du Brésil. Alors, avec les copains de l'école, ils ont formé un petit groupe chez eux. Et voilà l'église adventiste où ils sont membres. Et dans ce groupe, ils doivent aller chaque jour, ou chaque sabbat, ou chaque jour qu'ils ont le petit groupe, chercher ses copains en pirogue pour venir à l'église. Ils vont de maison en pirogue, pour chercher ses amis et les amener à l'église, à la maison pour le petit groupe. Voilà, eux, en pirogue. 9 ans, elle a, et son frère Daniel, 8 ans.
Voilà le travail qu'ils font pour aller chercher les copains pour le petit groupe. Le premier, voilà, Rachel, la deuxième. Et voilà, ils arrivent à la maison pour la réunion et ils font un travail comme le travail des grandes personnes. D'abord, ils ont le chant, après ils ont une prière d'intercession, après la confraternisation et l'opportunité de demande de prière. Et après ça, ils vont prier pour les requêtes de prière faites pendant la réunion. Après, il y a la lecture de la parole de Dieu. Après ça, elle va sourire parce que le caméra va demander. Et après, elle dit, après, on va manger. Elle avait oublié ça. Ils mangent ensemble. Alors, elle dit, il y a une difficulté de notre part. C'est comme nous devons payer pour prêcher l'Évangile. Parce que quand ils doivent aller loin pour chercher les copains, il faut une pirogue motorisée. Alors, ils doivent payer l'essence pour chercher ces personnes pour venir au petit groupe. Voilà une personne qui est baptisée comme résultat. Voilà la mère qui est fière des enfants qu'elle a, Daniel et Victoria. Le travail qu'ils font et aide cette mère à maintenir la foi en Jésus-Christ. Voilà Victoria qui dit les derniers mots et elle dit qu'il faut qu'on prêche l'Évangile pour qu'on puisse voir le retour de Jésus le plus vite possible. Voilà, c'est bon, ça va recommencer, vous pouvez couper ça maintenant. Merci. Voilà, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour servir. 9 ans et 8 ans. Êtes-vous prêts à servir? Quel moyen allez-vous utiliser? Quel moyen vous avez pour pouvoir servir l'Église de Dieu? Sommes-nous disposés à servir le Seigneur? Jésus-Christ a dit dans Jean 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Voulez-vous être honoré par Dieu? Alors il faut se disposer à servir le Seigneur. Paul écrit à Philémon, le chapitre 1, verset 2, « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans sa maison. » Voilà une chose importante pour être déjà disposé à servir. Que chaque maison soit une église. Que vous vous efforcez de faire de votre maison une église. Et cette église ici sera le reflet de votre maison, de nos maisons. Là, un premier atout pour être disponible à servir. Et donc, quand Paul écrit à Timothée, la première épître, le chapitre 3, verset 5, il dit « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Alors, apprendre d'abord à avoir une maison, une église dans notre maison, que ce soit avec des voisins, ou que ce soit que les membres de la famille, une église de famille, mais que ce soit une église pour que nous sachions comment diriger l'église de Dieu. Et la question demeure la même. Est-ce que je suis prêt à servir? Est-ce que nous sommes disponibles à servir? Alors je vais vous donner encore des qualités que Dieu attend de nous, des dispositions que Dieu attend de nous pour que nous puissions être prêts à servir. La première,
Si vous voulez noter, notez-le, parce qu'elles sont importantes. La première, en Philémon, chapitre... Alors, c'est pas... Je crois que c'est Philippiens 1:6. Philippiens 1:6. Afin que la communication de la foi montre son efficace, et se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. Être efficace. Utilisez les dons que Dieu vous donne pour pouvoir aider son Église. Et je voudrais partager avec vous une prière qu'Ellen White faisait quand elle pensait aux besoins de l'Église et à ce que les membres doivent faire, devraient à son époque faire pour aider l'Église. Elle priait ceci. Le premier slide, le deuxième, après la vidéo. Celui à côté, dans la clé. Voilà, non, ce n'est pas celui-là, ça commence par suscite et on voit. Voilà, suscite et on voit des messagers qui aient conscience de leur responsabilité, des messagers en qui l'idolâtrie du moi, source de tous les péchés, ait été crucifiée. Ça, c'était sa prière. Et ça peut être notre prière aussi. Que Dieu nous donne la capacité au comité de nomination de trouver des personnes qui ont été capables de crucifier le moi et être disponibles à servir le Seigneur. La deuxième capacité que nous devons avoir pour servir le Seigneur, Genèse 6:9. Ça parle de Noé. Noé fut un homme juste et intègre, en son temps, marchant avec Dieu. Intégrité en toutes choses. C'est ce que Dieu attend que nous ayons comme chrétiens, comme adventistes du 7e jour, membres de Neuilly, pour pouvoir servir son Église. Intégrité en toutes choses. Et là encore, je voudrais partager avec vous ces mots d'Ellen White, deuxième maintenant. Voilà. Ce dont le monde a plus besoin, et c'est très connu, ce texte-là, il est très connu. Le monde a plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Où sont les femmes? Elles sont déjà fidèles? Pas nécessairement, mais hommes et femmes. Dieu a besoin d'hommes et femmes qui ont ces qualités pour pouvoir servir son Église. Troisième caractéristique ou qualité que nous avons aussi besoin pour servir l'Église de Dieu, nous trouvons dans Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Et David écrit « Mon cœur est résolu ». Bon, vous pouvez avoir « affermi » dans votre Bible ou « disposé ». Ça dépend de la traduction. Traduction. « Mon cœur est résolu, ô Dieu. Mon cœur est résolu ou affermi ou disposé. Je chanterai de tout et je psalmodierai. » Avoir la disposition de servir Dieu. Avoir la disposition de servir l'Église de Dieu. De servir les uns les autres. Et je répète, indépendamment d'être leader d'un département ou d'autre. Simplement, comme membre d'Église, être disposé à servir le Seigneur et servir son Église. Et là encore, je voudrais partager avec vous ces mots. Prochain. Jésus, voilà, nous a confié une grande œuvre. Accomplissons-la
avec fidélité, manifestons dans nos vies ce que la vérité a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé pourquoi vous êtes si étrange, si différent? Pourquoi vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous ne parlez pas comme ça, vous ne buvez pas ceci, vous ne buvez pas ça? Pourquoi vous n'allez pas à cet endroit? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Pourquoi vous êtes à l'église tous les samedis matins? Pourquoi vous ne travaillez pas le samedi? Est-ce que quelqu'un vous a demandé pourquoi vous êtes si différent? Alors nous avons une raison de dire aux gens, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Et Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Et là, quand elle dit, manifestons dans nos vies ce que la vérité, ce n'est pas nécessairement la vérité, la Bible. C'est avant tout la vérité, Jésus. C'est une rencontre avec la parole, c'est vrai, mais c'est une rencontre avec une personne, Jésus, que nous devons suivre et nous devons faire de notre mieux pour imiter ce Jésus, être résolu, être disponible, être affermi, disposé à servir. Une autre réalité, c'est dans 1 Timothée 1,5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Il a dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Sincérité. Être sincère dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez, dans votre disposition et disponibilité pour servir le Seigneur. Que votre foi soit sincère. Pas ici au sabbat matin seulement, mais partout dans la semaine où vous êtes. Que votre foi soit sincère. Encore dans ce thème, je voudrais partager avec vous quelques mots d'Ellen White. Le monde a les yeux sur les adventistes du 7e jour. Saviez-vous ça? Sinon, vous savez maintenant. C'est prophétique, elle a été inspirée pour écrire ça. Le monde a les yeux sur les adventistes du 7e jour parce qu'il connaît leur profession de foi et leur idéal élevé. S'il constate que leur conduite n'est pas conforme à cette profession, il les regarde avec mépris. Là, le besoin d'être adventiste lundi, mardi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, où vous êtes. Pas simplement au 7e jour. Du 7e jour, mais pas seulement au 7e jour. Parce que les gens, s'ils savent, ils nous regardent, Une autre réalité que nous devons avoir pour servir bien l'Église de Dieu dans les prochaines deux années prochaines, Proverbe 12, 19. Proverbe 12, 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Là, c'est la vérité. Être toujours véritable. Penser, prêcher, dire, vivre toujours par la vérité. Parce que le monde nous regarde comme personne et comme Église. Et je partage encore avec vous ces pensées d'Ellen White. Ce dont l'Église a besoin à notre époque troublée, elle dit, époque troublée, c'est des hommes sanctifiés et prêts au sacrifice, des hommes qui ne reculent ni devant l'épreuve, ni devant la responsabilité, hommes et femmes aussi, naturellement, des hommes intrépides et sincères, dans le cœur desquels le Christ est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Voilà le type de personnes que Dieu attend que nous soyons. Le type de membres que Dieu attend de nous, que nous soyons, pour que nous puissions servir son Église de manière efficace. Et dernièrement, une autre qualité que nous devons avoir,
c'est celle de 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La Bible parle dans l'Apocalypse 12 du ministère de l'accusation qui appartient à Satan. Là, Paul nous dit de Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors je vous dis de venir à ce camp-là, aux côtés de Jésus. Au lieu d'être accusateur, mais être réconciliateur. Et si vous trouvez, s'il y a des problèmes entre deux personnes, deux membres d'église qui sont des accusateurs l'un de l'autre, vous prenez la place de réconciliateur pour faire une intervention dans ce sujet. Alors voilà, nous avons les qualités que Dieu attend de nous pour servir son Église. Être sincère, efficace, résolu, véritable, intègre et réconciliateur. Et alors, le dernier verset que nous avons dans l'Apocalypse 22, 1 à 4. Alors, c'est vraiment le dernier parce que c'est pour le dernier temps. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, ou bon, pour la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Alors, l'important, c'est ce qu'on va lire maintenant. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ce n'est pas être serviteur ici seulement. Nous serons serviteurs là-bas aussi et dans la nouvelle terre. Parce que nous serons toujours, même comme sauvés, serviteurs. Nous servirons le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour servir. Et voilà, je voudrais vous présenter, voilà, servir. Pour servir, être sincère, être efficace, être résolu, être véritable, être intègre, être réconciliateur. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu veut de nous. Et il nous appelle tous à être préparés pour servir les 2 années qui viennent à l'Église. Que ce soit comme directeur de département, ou que ce soit comme membre d'Église. Mais Dieu attend que nous soyons prêts à servir. Et que Dieu nous bénisse pour que nous puissions accepter cet appel qu'il nous fait ce matin. Amen.